Et j'accueille bien sûr mon invité, Adrien Clouet, député LFI de Haute-Garonne. Bonsoir Adrien Clouet. Bonsoir. Alors on va évidemment parler de ces incendies. Je vous propose pour commencer d'écouter un de vos collègues de l'Assemblée nationale. Face aux crises, l'État est défaillant. C'est ce qu'a fustigé Philippe Brun, candidat à la primaire du Parti Socialiste. Il était sur Sud Radio ce matin. À chaque fois qu'on a une crise en France, on se rend compte à quel point notre État est défaillant. On a eu l'affaire des masques, on se rend compte pendant le Covid qu'on avait détruit par erreur nos stocks stratégiques de masques, qu'on n'était plus capable de produire des masques en France. Là aujourd'hui on a les incendies, on se rend compte qu'on a les canadaires qui marchent pas, on se rend compte que nos services départementaux d'incendie et de secours ont des moyens qui sont insuffisants. C'est une question de volonté politique. Aujourd'hui il y a une forme d'incurie générale. C'est-à-dire que l'État s'occupe de beaucoup de choses mais ne s'occupe pas des choses importantes dont ont besoin les Français. Donc pour Philippe Brun, l'État est défaillant et pour vous, Adrien Clouet, vous dénoncez un scandale d'État. Pourquoi ? Ah mais bien sûr, puisque l'État dans lequel la sécurité civile se retrouve aujourd'hui est le fruit de décisions politiques. Ça fait maintenant des années, une décennie que des syndicats de sapeurs-pompiers, des associations de sécurité civile, des agences d'État, je pense à Météo France, à l'Entente Valabre, etc., annoncent que nous ne sommes pas en capacité de répondre à des méga-feux sur le territoire national. Qu'est-ce qui a été fait cette période ? Rien, ou plutôt si. Quand M. Macron est arrivé au pouvoir, il a dit on va renouveler la flotte des Canadair avec à l'époque des 16 commandes. Puis c'est devenu 4 commandes, puis c'est devenu 2 commandes. Les camions-citernes, il y en a 1000 qui ont été déclassés en 20 ans, sans qu'il y ait de renouvellement. On envoie donc des personnes au feu, des sapeurs-pompiers, professionnels, volontaires, qui n'ont pas de matériel adéquat, qui n'ont pas suffisamment de matériel. On a des personnes qu'on envoie là au feu, ils ont des cagoules à 12 € qui ne protègent même pas des émanations cancérogènes en face. Enfin, franchement, la situation est hallucinante. Et on parle de personnes qui risquent leur vie. Il y a eu 4 pompiers qui sont morts, il y a eu 100 qui ont été blessés. Enfin, c'est une question de vie ou de mort que ces budgets-là. Et on se rend compte que ceux qui les ont sabrés ont une responsabilité qui est inacceptable. Et ils devraient en tirer les conséquences. Alors, vous demandez également l'ouverture d'une session extraordinaire à l'Assemblée nationale. Oui. On sait que vous n'y êtes plus en ce moment. Déjà, ma première question, est-ce que vous avez une réponse ? Et ma deuxième question, qu'est-ce que vous attendez justement de cette session extraordinaire ? Qu'est-ce que les députés ont en leur pouvoir là tout de suite ? Il faudrait qu'on puisse voter les crédits nécessaires aux pompiers. On commence à avoir un retour d'expérience. On a des demandes très précises. Des pompiers qui nous disent tel matériel roulant est vétuste, qui nous disent tel équipement est défaillant, qui nous disent tel cagoule n'est pas adapté à l'activité, etc. etc. Il faudrait qu'on puisse voter le budget nécessaire. Les millions d'euros dont ont besoin les pompiers pour pouvoir mener à bien les opérations qu'il y a eu en ce moment. Le seul moyen d'avoir un budget en plus, c'est évidemment d'aller le voter dès lors que le gouvernement ne se bouge pas. Apparemment, ils sont en mode avion depuis le début de l'été pour répondre aux besoins budgétaires du pays. Donc, une des manières de faire en tant que parlementaire pour être utile, c'est de dire nous sommes prêts à siéger. S'ils veulent ouvrir demain, ils ouvrent demain. Et on discute concrètement, point par point, comment on fait pour, ouvrir les commandes immédiates de kits de largage pour les A400M. Je pense que tout le monde a à peu près suivi. L'A400M, c'est un avion qui est de nature militaire. Une entreprise Airbus a développé un kit. On a adapté pour les incendies. Qui permet notamment d'envoyer du retardant. Bon, typiquement, les kits de largage, ils ne sont pas commandés avant septembre. La chaîne de production ne permettra pas de les fournir avant juin suivant. Donc, on repart encore dans un cycle absurde où le gouvernement va nous faire lanterner. Il y aura un budget ou pas d'ailleurs, peut-être par 49.3, comme ça il n'y aura pas de discussion à l'hiver prochain. Et ils nous rediront à l'été suivant, c'est terrible, nous ne sommes pas préparés. Bon, donc le seul moyen d'avoir une discussion claire, d'avoir le retour d'expérience des sapeurs-pompiers, de leur dire de quoi vous avez besoin et de voter immédiatement dans la foulée, c'est là, en août. Est-ce que vous avez justement une idée du chiffrage de ce budget nécessaire ? En gros, ma question plus généralement, LFI au pouvoir, qu'est-ce que vous faites de différent dans la gestion de la crise véritable des incendies ? D'abord, on part des besoins clairs qui sont exprimés par les sapeurs-pompiers et par les assos de sécurité civile. Je prends quelques exemples très rapides, évidemment, je ne vais pas tous les faire immédiatement, mais enfin, la première des choses, c'est de traiter convenablement les sapeurs-pompiers. On parle quand même d'un métier qui a été frappé par la réforme des retraites, qui envoie au feu des personnes dont je pense qu'ils n'ont pas l'âge aujourd'hui d'être mis dans ces situations dangereuses. On parle de pompiers qui démarrent comme caporal en dessous du SMIC. Si vous regardez la convention collective, le traitement d'un caporal pompier, c'est en dessous du SMIC aujourd'hui. Et quant aux volontaires, il y a encore 10 ans, avant que M. Macron arrive, ils étaient payés un peu au-dessus du SMIC. Maintenant, ils sont eux aussi passés en dessous du SMIC en indemnisation. Donc déjà, qu'on considère les personnes et qu'on fasse un plan de recrutement immédiat. Enfin, une partie de ces pompiers, je pense par exemple aux volontaires, ils retournent au boulot entre 2 interventions, parce qu'évidemment, c'est pas leur métier à plein temps, ou alors ils dorment sur des lits de fortune entre 2 camions. Vous vous rendez compte un peu de la situation. Enfin, ces gens sont mis en danger. Donc, bien sûr, il faut avoir des conditions d'exercice sécurisées pour elles et pour eux, et puis il faut avoir des conditions matérielles qui sont adaptées. On peut faire des commandes immédiates, par exemple, je pense à des hélicoptères. Il y en a sur le marché au niveau international. On pourrait commander maintenant des Super Puma
pour l'été prochain ou celui qui suit. On pourrait commander les kits A400M que j'évoquais juste avant pour les avoir à l'été prochain. Donc il y a un ensemble de choses qui sont aujourd'hui disponibles, qui sont sur étagère, mais le gouvernement ne passe pas les commandes nécessaires. Et ça, c'est une mise en danger générale dans cette situation. Laurent Nunez vous a même indirectement visé, bien sûr, quand il a évoqué ces polémiques ridicules de toutes les personnes qui font un commentaire effectivement sur l'état de notre flotte en ce moment. Est-ce qu'en France, aujourd'hui, on ne peut plus avoir un œil critique sur la flotte des incendies ? Écoutez, je trouve que M. Nunez est très fier de lui pour quelqu'un qui dirige une situation aussi désastreuse. Voilà. Donc, M. Nunez, écoutez, moi, j'ai pas envie de polémiquer personnellement avec lui. Je l'invite juste à en parler avec les sapeurs-pompiers qui sont sur le terrain et qu'ils leur disent ce qu'ils pensent du matériel qui est disponible. Je pense qu'il tombera un petit peu des nues ou alors il est déjà au courant et il fait de la polémique politicienne. Moi, j'ai pas envie de critiquer tel ou tel. Mon sujet, c'est pas ça. C'est comment et quand on va se réunir pour voter le budget nécessaire. Les affaires de M. Nunez, franchement, ça m'indiffère. Il a déjà eu 1000 raisons de démissionner auparavant, ça en fait 1001.